Chers internets, partout où vous nous suivez, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Norvège, vous êtes aux États-Unis, nous vous remercions d'être toujours attentifs à notre émission Tempo d'actualité qui est présentée par moi, bien sûr, Clémence Kabea, la métaphysique de la presse. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans la commune de Kalamou. Nous avons fait une descente là, où nous avons eu à participer à une cérémonie de remise de kits. Il y a une ONG Mapendo qui ont remis des kits de sensibilisation pour la Covid-19 dans la commune de Kalamou. Voilà, vous allez voir en image tout cela, comment est-ce que ça s'est passé. Le bourgmestre a parlé, le bourgmestre a sensibilisé la population. Il y avait la présence de chefs de quartier, il y avait beaucoup de gens dans la salle. Sensibiliser tout par rapport à la maladie ezotambola na mboka na biso, coronavirus. Coronavirus est réel. Coronavirus est boma batu. Alors ONG Oyo et sepeli et sepelaki koya kotika ba matériel pour que propagation ya maladie oyo ezala lisusu te bato basokola maboko to romona 40 seaux 40 bassins tomoni gel de main tomoni désinfectant. Vraiment, ils ont acte moko yako encouragé. Voilà, tous autant na micro na biso avec Junior Loata, tokoyoka ba avis ya ba bénéficiaire le lengenini ba zui ba matériel wana tokoyoka le lengenini bourgmestre koloba pe tokoyoka le lengenini ba responsable ba ONG wana ba koloba. Et beaucoup plus sur le port de masque. L'utilisation de port de masque à travers notre communauté. Nous avions en fait remarqué qu'au-delà des mesures barrières énoncées par nos autorités, l'habitude de porter les masques n'est pas encore de mise dans nos habitudes. Voilà pourquoi nous viendrons. Excellence, nous venons présenter auprès de vous le matériel qu'on a préparé ici, composé de lave-mains, de savon alcoolique, de gel alcoolique et savon liquide, y compris les masques, pour pouvoir procéder à cette campagne-là qui partirait de la maison communale, les postes de commissariat, les centres de santé ciblés, les marchés de la commune de Kalamou, mais aussi un centre médical que nous avons ici, l'unique d'ailleurs, je crois, le centre anémique, le centre Mabanga, qui va devoir servir aussi d'expérience pour nous, membres de la société civile, de voir qu'il y a des enfants, il y a des personnes qui sont malades et que nous pouvons aussi faire quelque chose. Je sais que vous avez beaucoup d'engagement, Excellence, mais juste pour vous présenter et annoncer que nous passerons dans vos juridictions et des quartiers. Et 2 semaines après, nous referons la même chose pour revenir avec un deuxième lot de kits à donner à toutes ces corporations. J'allais oublier que nous avons aussi pris en compte tous les jeunes coiffeurs, les associations de coiffeurs qui sont dans la rue, parce qu'ils sont en contact avec la population. Et s'ils ne sont pas protégés, s'ils ne savent pas nous protéger, nous aussi nous risquons de tomber malades. Pour que votre action soit complète, nous devons toujours être à vos côtés et n'hésitez pas, Excellence, de nous rappeler chaque fois que... Ça c'est l'ONG. De l'ONG Mapendo. Mapendo ça soit Mapendo c'est... Il y a Vital. Et Vital. Il y a des ONG. Oui. Ok. Donc Mapendo et Vital. Et nos partenaires belges. Au nom de la population de la commune de Kalamou que je représentais au Niépan, nous ne pouvons que vous dire merci parce que
l'heure n'est plus au discours, hein. Nous en avons entendu beaucoup. Le chef de l'État a presque tout dit. Et il a donné mon ordre. C'est maintenant à nous, la société civile, nous autres qui dirigeons, ainsi de suite, de répondre à l'appel du chef de l'État sur la solidarité. Nous savons tous que nous traversons une période, quand je dis moi, j'ai une barbe blanche, chevelure blanche, et les autres que je vois dans les deux ONG sont encore plus petits que moi, donc c'est aussi pour une surprise individuelle, quoi. La Covid, avec une vitesse là, terrible. Nous tous, nous avions des télévisions dans nos maisons, c'est que je sache. Et on a une télécommande. À un moment donné, ou soit si vous suivez la musique, quoi, dans nos appareils modernes et actuels, quoi. Nous avons des télécommandes, et à un moment donné, vous appuyez sur les stops et tout s'arrête. Hein? Donc, c'est ça ce que la Covid nous a fait. Hein? On a appuyé sur les stops et tout s'est arrêté. Sur la planète Terre, tout, je dis bien tout s'est arrêté. Parce que souvent, quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Si je ne vais pas à l'hôpital, on m'amène dans une église, les pasteurs prient pour moi, les autres. Mais pour le moment, tout s'est arrêté, même l'église aussi. Même les plus puissants, le pape, qui est le tout puissant, lui aussi, il s'est confiné. Donc il a fui. Il s'est retiré, il s'est retraité. Donc il est allé en retraite quelque part. Il a peur de la Covid-19. Et nous autres, vraiment. Donc j'ai toujours sensibilisé le mien, la population, on a toujours sensibilisé. Et Dieu merci, vous aussi, vous vous ajoutez parmi les sensibilisateurs. Je vous dis merci. Et la commune des Calam pour vous accueillir. Nous allons travailler ensemble. Et par la même occasion, j'ai reçu même chefs des quartiers, ils sont tous là, les autres ici, de vous recevoir. Ce sont nos frères, partenaires, ils sont venus nous accompagner. Ils sont venus nous apporter leur assistance. On n'en avait pas. Ensemble avec eux, sauvons nos âmes. Parce que ce qu'ils viennent de faire, ils sont parmi les rares qui le font. Hein? Ils sont parmi les rares. Je crois que ça fait au moins 4 mois, 4 ou 5 mois. Nous sommes déjà au mois de juillet. Hein? Oui. C'est depuis le mois de mars. Nous sommes déjà 4 mois déjà. Et si nous évaluons, ou soit nous voyons ceux-là qui nous ont apporté des fiscales, leur assistance, ne dépassent pas 3 ou 4 ans. Non. Je ne pense pas. Ils ne dépassent pas 3 ou 4. Donc, ils font aussi partie de cela. Merci. On avait besoin de ça. On avait vraiment besoin de ça. Et vous nous avez apporté votre assistance au moment opportun. Vous n'avez pas attendu à ce qu'on parle plus de la Covid. Non. C'est pendant que la Covid terrasse, ravage. Et vous êtes venus avec votre assistance. Nous ne pouvons que vous dire encore une fois merci, que Dieu vous protège. Les chefs des quartiers sont là, les administrateurs. Vous allez planifier, vous allez faire un petit programme ensemble avec notre coordonnateur. Vous êtes le coordonnateur, vous allez planifier et on va donner aux chefs des quartiers les calendriers. Ils vont se préparer aussi à leur tour pour vous recevoir dans les 18 quartiers que compte la commune de Calam. La commune de Calam compte 18 quartiers.
vous devez le savoir. Dans 18 quartiers, on a combien de marchés? 9 marchés. Oui, comme venez de le dire, le plus grand centre pour nous, c'est le centre anémique de Mabanga. Et d'ailleurs, pour votre information, c'est notre hôpital à nous. Parce que Mabanga a été construit par la population des Kalam. Mabanga a été construit par la population des Kalam. Je crois que c'est ça l'histoire. À un moment donné, c'est le ministère de Recherche scientifique. C'est tout, bon, c'est toujours l'État. C'est l'État congolais. Et c'est un grand centre. Je crois même Madame le médecin directeur sera contente de vous recevoir. Et moi aussi, je verrai mon programme. Si j'aurai un temps libre, ou un vide comme ça, je ne manquerai pas pour vous accompagner. Allez déposer. Mais si je ne suis pas là, ne me tenez pas rigueur, comprendre que je suis occupé. Je ne peux pas terminer mon mot sans pour autant vous présenter mes excuses. Ne pas le faire, c'est un péché pour moi. Parce que normalement, la rencontre est prévue à 10 h, à 11 h. Mais je vois qu'il est déjà midi passé, donc bientôt 13 h. Nous avons commencé avec un retard. J'avais aussi d'autres occupations à faire. Et je n'étais pas seul d'ailleurs, j'avais avec nous presque les autorités. C'était quelque chose qui nous est venu à l'improviste. Il y avait un cas de mort d'homme, et la personne tuée n'était pas n'importe qui, un commando. On a tué juste chez moi dans mon quartier. Je ne pouvais pas me déplacer, je devais être là parce que presque les autorités militaires, les officiers généraux supérieurs de l'armée, presque tous sont descendus sur le lieu pour venir s'enquêter et enquêter, pardon, et savoir ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle depuis 6 h du matin que nous étions sur le lieu, jusqu'à ensemble avec le chef des quartiers, là, c'est depuis 6 h du matin que nous étions là, jusqu'aux environs de 11 h. 11 h. Le temps que je rentre à la maison, prendre aussi ma douche et puis venir. Donc vraiment, toutes mes excuses à vous tous pour ces retards. Nous voulons voir ce que vous nous avez amené. Et encore une fois, merci et que Dieu vous bénisse. Les deux trucs, c'est tout la maison. Je ne vais pas aller ici. C'est clair. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Ok, monsieur. Pour chaque quartier, on va prendre une quantité pour le personnel, parce qu'ils sont en contact, ils manipulent le papier, tout ça. Ils reçoivent à tout moment les gens. Et le savon liquide, parce que vous dites pour l'apprentissage, on va apprendre aux habitués de pouvoir se tapoter les mains après les avoir lavées. Mais ça aurait été mieux d'apprendre à sécher les mains avec le lait que de chercher toujours des papiers. Parce que le papier, ça crée encore de la saleté et nous ne savons pas gérer tout ça. On a prévu aussi des poubelles, donc pour qu'à chaque moment, une poubelle à chaque lave-main pour pouvoir recueillir tout ça. Alors pour la commune, on a su que de temps en temps, il y a un peu pénurie d'eau. En tout cas, tant qu'on est là, s'il y a un problème d'eau, invitez-nous. On viendra avec notre petite bicyclette pour ravitailler ces deux trucs ici pour que le personnel qui arrive chez nous soit aussi protégé. Et en se protégeant, ils nous protègent tous. Et c'est comme je l'ai dit, on en a fait 40 parce qu'on sait que bon, il y a priorité par-ci par-là. Et notre message de sensibilisation reste pour dire si on est ensemble, on est capable de vaincre la Covid. Mais si on est séparés, à ce moment-là, on ne sera pas. Et nous passerons
Chez les coiffeurs, on ne va pas donner, on va juste donner les gels et les exhorter à pouvoir désinfecter tout ce qu'ils utilisent pour nous coiffer. C'est un peu ce qu'on a. Surtout désinfecter leurs mains. Vous savez, hein, quand les coiffeurs, moi on me coiffe au moins 2 fois par semaine, ils nous touchent, il y a des fois, ils font comme ça. Moi, mes mains sont propres. Bon. Il peut aussi vous laisser. Voilà, et le microbe peut aussi nous attaquer. Le virus. Le virus peut. Vous ne savez pas. C'est ça les dangers. Alors, donc, c'est que vraiment nous comptons pouvoir faire ici, c'est une symbiose pour que la commune de Kalamo soit une commune pilote par rapport à ce partenariat public et privé. Et le chef du village étant là, si vous avez des propositions pendant qu'on serait dans vos bureaux de quartier, faites-nous le savoir. Nous, on va se retrouver en tant que société civile. On va pouvoir écrire des projets et essayer de voir comment on peut sauver vraiment cette communauté de Kalamo. Oui, d'ailleurs, avant que le chef de quartier vous donne leur proposition, moi je vous donne déjà au moins 2 propositions seulement. Au moins 2. Quand je dis au moins, ça peut être trop clair. La première que vous avez dit cela, que ce geste ne soit pas les derniers. C'est le premier et que ça ne soit pas le dernier. Parce que nous dirigeons une commune par exemple de plus de 300 000 habitants. Donc, on voit les gestes. Je vois beaucoup plus de gestes. C'est un geste pour des administratifs. N'est-ce pas? Nos bureaux. Deuxième, la sensibilisation des nous. Vous savez, la commune de Kalamo, c'est une commune centre. Donc, inutile, parce que c'était ça. J'avais voulu vous demander ça. Parce que vous ne m'avez pas, vous nous aviez pas à présenter, donc c'est-à-dire c'est sans objet. Parce que j'avais voulu dire que la prochaine fois quand vous allez venir, n'oubliez pas de nous amener aussi le masque. Parce qu'on a besoin de ça. Quand vous sensibilisez, vous donnez aussi à la population. Je vois, mais c'est encore trop peu. Oui, et j'ai confiance. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment symbolique. Et j'ai confiance que la prochaine fois quand vous reviendrez, vous nous amènerez encore plus que ça. Et ainsi de suite. Et là, ensemble, nous allons battre les campagnes et nous allons sensibiliser notre population. Excellence, je vais vraiment vous inviter à pouvoir garder ça parce que vous avez un très beau masque qui vous permet de respirer et tout ça. Mais nous allons insister sur les masques en tissu parce que c'est économique. Et ça nous permet aussi de pouvoir nettoyer, même si on n'a pas de courant, on peut faire sécher ça à l'air libre. Et notre température à nous ici permet à ce qu'on réduise aussi la contamination à partir juste du soleil. Et il y a moyen de pouvoir le garder. Vous allez garder chez vous, au bureau, pour vous souvenir en tout cas que Espace Vital, Mapendo et les autres, nous viendrons chaque fois frapper à la porte avec des propositions. Voilà. C'est comme ça. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Et cette pratique, ces habitudes, si nous le maintenons... Mais c'est le cordon. Oui. J'ai confiance, hein? Oui. J'ai vite compris. Je peux. De façon que demain, je ne me réveille pas. Rassurez-vous, rassurez-vous. Et nous allons faire un effort, comme vous l'avez dit, on va multiplier. Ça, c'est ce qu'on a pu apporter, mais pendant nos descentes, on apportera encore d'autres et nous sommes prêts à pouvoir frapper partout où on peut trouver et toujours trouver.
parmi les associations à Kalamu, je voudrais vraiment que vous vous habituez à Espace Vital, à Mapendo et les autres qui seront de la suite. Ils sont tous jeunes, mais ils sont très dynamiques. Vous savez qu'en faisant seulement ce geste, vous êtes aussi créé des ennemis. Hein. Vous savez, il y a des ONG malades où les cordons se promènent avec son ONG partout. Dans une petite livrette comme ça, si les documents, juste au capot des véhicules, tout ça. Mais quand ils voient, ils demandent est-ce que ces jeunes gens-là ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour amener un don comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu seulement vous tirer les oreilles. Disons que, surtout ce qui concerne les masques, de veiller. Hein? Parce que quelqu'un ne peut pas vous aimer, il peut aussi faire quelque chose de mal, et le bourgmestre porte ça, les mains se réveillent. Là directement, c'est le cordon qui sera mis en cause. Tout ça. Donc ça c'est un conseil. C'est un conseil, on se connaît bien. Donc veillez à faire ça aux hommes ou aux femmes de confiance. J'ai confiance. Moi qui suis bourgmestre, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai cela que je fais. Ça c'est un secret pour moi. Quand je vois celui-là, même s'il m'amène de l'eau, j'ai confiance. Bien sûr, la Bible nous dit maudit soit l'homme qui se confie, mais je sais aussi, je prêche aussi. Hein. Ça. Mais je sais que vous avez l'expérience, vous savez comment faire, tout ça. Et ce sont des jolis masques. Et ça ne dérange pas. Donc ça ne... Vous n'êtes pas étouffé. Donc je ne suis pas étouffé. Là, vous voyez, je parle, je respecte carrément. C'est bien fait. La dernière chose que je veux vraiment vous demander, Excellence, avant de vous laisser rentrer, est-ce que vous acceptez qu'on prenne une photo? C'est une obligation. Que nous ne voulons pas, nous avons pris une photo. Bonjour. Moi, c'est Clémence, la journaliste. Comment allez-vous? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Madame Monique Mbombo. Je suis chef de quartier de Matongé 2. Ok, chef de quartier de Matongé. Là, nous voyons... il s'est passé une cérémonie ici. Nous avons vu la remise des kits pour la sensibilisation du Covid-19. Quelles sont vos impressions par rapport à cette cérémonie? En tout cas, personnellement, au nom de la population de Matongé 2, que j'ai la charge de diriger ou de veiller sur elle, je suis très ravi de cette sensibilisation, puisque vous savez, la Covid-19, tel que notre bourgmestre venait de dire, ça nous tue, ça tue. C'est-à-dire vouloir voir quelqu'un qui pense à vous pour vous amener une protection, c'est une fierté pour nous et nous sommes très contents pour ça. Merci beaucoup, madame. Et en tant que chef de quartier de la commune de Kalamu, comment pensez-vous distribuer, parce que c'est 40 kits, comment pensez-vous distribuer cela? Vous savez, c'est déjà un. Il y a pas, on ne peut pas partir de 5 sans pouvoir commencer par un. Comme nous avons un aujourd'hui, nous sommes en train, nous allons sensibiliser notre population. Par exemple, chez moi ici, j'ai 16 avenues. Je ne sais pas combien de kits on va pouvoir nous remettre. Je vais appeler les coordonnateurs de chefs de rue et à partir de là, nous sommes en train de faire aussi les plaidoyers pour demander aux autres partenaires qui peuvent nous accompagner pourvu que tout le monde soit servi. Parce que vous savez, si moi je parle comme ça, il y a des côtelettes qui sortent. Si je ne suis pas protégé, je vais contaminer autant de gens. Et pourtant, nous avons besoin, la vie humaine est sacrée, nous devons nous protéger et distribuer. On va voir le nombre qu'on va nous donner. Et en tant que mère de la famille, on va voir, comme c'est individuel, on va voir comment est-ce qu'on pourra faire ça. Mais nous demandons, comme ils ont promis qu'ils viendront encore, nous sommes très heureux, nous sommes en train de prier pour qu'ils prennent encore cette confiance-là et cette joie de venir encore nous servir. Merci beaucoup, madame. Merci.
Monsieur. Bonjour la presse. C'est mademoiselle Clémence de Carmel Média Info. Nous voulons un peu savoir votre avis par rapport à cette cérémonie qui vient de se passer maintenant là, la remise de kits pour la sensibilisation du Covid-19. Vraiment pour moi je suis très ravi de vous voir parce que cette fameuse maladie nous a vraiment tourmenté trop. Et comme vous êtes là pour nous faire du bien. Et nous sommes très contents de vous voir, mais il ne faut pas s'arrêter comme ça. Parce que la ville de Kinshasa comprend 24 communes. Alors dans 24 communes, vous ne choisissez pas seulement la commune de Kalamou, mais essayez un peu de voir aussi les environnements, commune de Limete, commune de Ngiringui, commune de Bandalungwa. Parce que si il y a maladie à Bandalungwa, ça va aussi atteindre la commune de Kalam. Mais pour la commune de Kalam, nous sommes très contents, très ravis de vous voir nous amener des histoires comme ça. Nous sommes vraiment très contents de vous voir comme ça, avec cette maladie. En tant que secrétaire de bourgmestre, vous êtes secrétaire le protocole. Ok, et dans le quartier, vous sensibilisez quand même les gens par rapport à cette maladie? Oui, ça c'est notre travail, de sensibiliser les gens. Et comment vous procédez? Parce que la commune de Kalamou a à peu près 18 quartiers. 18 quartiers, 9 marchés. Qu'est-ce que nous allons faire? On est en train de faire le programme là-bas par notre coordonnateur. Voilà. On va commencer par le quartier Matongé 1 avec le marché Gombari et va ainsi de suite de l'autre côté. D'accord, merci beaucoup monsieur. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est mademoiselle Clémence, journaliste en Carmel Média Info. En fait, je vous ai vu ici dans cette cérémonie qui vient de se passer, la remise de kits dans la commune de Kalamou. Alors dites-nous un peu, vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites? Personnellement, mon nom est Gloire Ngamuna. Je suis membre de l'ONG Mapendo. Mapendo est une ONG qui apporte de l'aide aux enfants et aux personnes démunies, handicapés et autres. Alors là, on était venu accompagner Espace Vital, qui est l'un de nos partenaires, qui lance une campagne de sensibilisation par rapport à la lutte contre la Covid-19 à la commune de Kalamou. Alors aujourd'hui, on était là pour présenter les kits qu'on a prévus pour cette lutte, pour cette campagne au bourgmestre de la commune de Kalamou. Et voilà. Donc, ONG, c'est encore quoi les noms? Mapendo et puis l'autre Espace Vital. Donc vous travaillez ensemble, c'est ça? Oui, on est partenaires. Mapendo, comme je l'ai dit, on s'occupe des enfants démunis et de toute autre personne démunie. Et l'Espace Vital également aussi s'occupe de, comme le nom le dit, Espace Vital, ils sont dans le bien-être de l'environnement. Alors, étant partenaires, on était là aujourd'hui pour cette lutte, cette maladie qui ravage, qui touche tout le monde. Nous, en tant que Mapendo, on est préoccupés du sort des enfants et de personnes vulnérables qui habitent dans la commune de Kalamou. Et Espace Vital est préoccupé par rapport à l'environnement de Kalamou qui est pollué par cette maladie. Merci beaucoup, vraiment nous félicitons cet acte. Mais dites-nous un peu, quels sont vos projets d'avenir? Mapendo est en train de préparer une activité au mois de décembre qui sera une activité de célébration avec les enfants. Étant donné que Dieu nous a permis de ne pas être touchés, on continue toujours à prier de ne pas être touchés par cette maladie. Ainsi, avec les enfants, nous allons célébrer cette journée et dire merci à Dieu. Ok, merci beaucoup monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Comment on vous appelle? Mon nom est Roger Katembwe. Ok, Roger Katembwe. Mais nous avons vu ici dans la cérémonie qui vient de se passer, qu'est-ce que vous faites là et quelle est votre motivation par rapport à cette cérémonie? Alors, on est venu voir l'autorité municipale, le bourgmestre, pour lui demander, lui présenter en même temps le kit qu'on a préparé pour descendre et organiser une campagne populaire contre la Covid-19. Et c'est ce qui a été l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Et nous avons reçu pratiquement la bénédiction de l'autorité municipale. Ok, donc vous êtes le responsable de l'Espace Vital? Oui, je le suis jusqu'à preuve du contraire. Ok, et quels sont vos projets d'avenir? Vous,
comptez vous arrêter là ou comment? Non, non, au contraire, on a reçu vraiment un stimulus de la part du bourgmestre qui nous a expliqué qu'il y a beaucoup plus de problèmes et il a adhéré pratiquement à notre projet de dire qu'au-delà de mesures barrières, on doit sensibiliser davantage sur le port de masque parce qu'avec la Covid, on doit vivre avec. Et c'est comme ça qu'on est beaucoup plus attentionné maintenant de pouvoir échanger aussi avec les quartiers, savoir les vrais problèmes de chaque quartier et voir dans la mesure du possible comment le partenariat entre public et privé peut marcher en aidant notre communauté. Mais vous n'allez pas seulement vous arrêter dans la commune de Kalam? On veut bien, nous on a les bras grandement ouverts pour accepter tout celui qui tend la main aussi vers l'action de la société civile. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous faire confiance. Merci d'être là nombreux à nous apprécier. Voilà, Tomoni Espace Vital, ONG Espace Vital, na ONG Mapendo, Lolenge Nini, Bayaki Kotika, Bassin, Basso, gel de main, désinfectant pour la sensibilisation. Il y a maladie oeza na mboka na biso, coronavirus oebiso no sotoyebi et frappa ki mokili na biso depuis 10 mars 2020. Voilà, nous vous remercions d'être attentifs à cette émission. Nous vous remercions partout où vous êtes. Je dis merci à mon boss Gauthier Massassou. Merci à toute l'équipe de Carmel Média Info. Merci à tous mes fans, vous qui nous suivez de partout, vous qui nous aimez, je vous remercie. Merci à tout le monde. Nous nous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Merci, bye.